Et pour les courts-métrages et les projets fiction, ça va revenir sur la chaîne Vector Production principale avec les making-of sur la chaîne Vector Production 2, mais voilà, ça va prendre un petit peu de temps. 566 jours. Ça fait 566 jours depuis la dernière fois que je vous ai parlé sur cette chaîne. Et comme de nombreuses fois depuis bientôt 13 ans que cette chaîne existe, je vais vous dire pourquoi un tel silence et surtout vous parler de ce qui vous attend prochainement sur la chaîne, car oui, j'ai pas publié, mais je n'ai pas rien fait pour autant. Loin de là. Vous allez voir, beaucoup de choses ont bougé dernièrement. La dernière fois qu'on s'est parlé, je venais de m'installer en Limousin, après 10 ans loin de ma ville d'origine, qu'est Limoges. Ceux qui me suivent sur Instagram savent qu'à ce moment-là, j'occupais le poste de Community Manager du club de basket de ma ville, le Limoges CSP. Ça a été une expérience très enrichissante sur plein d'aspects, car j'avais jamais côtoyé le monde du sport professionnel, et il faut s'y frotter pour se rendre compte si on adore ou si comme moi on déteste cet environnement hyper compétitif et dans lequel il faut tout donner pour le boulot. Car vous allez bosser les soirs, les week-ends quand il y a les matchs, et surtout, le poste, plus généralement de community manager, c'est un peu la boîte de Pandore. C'est très cool comme ça vu l'extérieur, on est payé pour être sur les réseaux, on est payé pour être au contact des joueurs, etc. Sauf que les joueurs, ce sont des humains comme les autres. Dans le cas du basket, ils sont juste plus grands. Et ils sont tout aussi égocentrés que certains youtubeurs avec qui j'ai pu travailler ces dernières années. Et surtout, quand vous êtes sur les réseaux, ça vous aspire littéralement tout votre temps libre. Car inévitablement, vous allez finir par installer votre compte pro sur votre téléphone perso, et là, c'est fini. La frontière entre les deux est totalement brouillée. Donc, pendant presque un an, 360 jours exactement, ça a été ça. Je passais donc beaucoup de temps à travailler et je n'avais clairement pas le temps de lancer tous les projets de fiction que je vous avais promis en octobre 2022. Ajoutez à ça un contexte interne un peu malsain sur lequel je vais pas m'étendre, mais si vous voulez en savoir plus, vous avez qu'à lire la presse locale, presque tout ce qui y est dit est vrai. Et les planètes s'alignaient pour vous offrir sur un plateau d'argent un magnifique burn-out auquel j'ai échappé, fort heureusement. Car mes deux chaînes YouTube étaient toujours quelque part dans un coin de ma tête. Et surtout, en parallèle de ça, j'ai réussi à concrétiser mon rêve ultime, celui d'acheter une grande maison à côté de Limoges pour y tourner plein de super projets et recevoir les copains. Sauf que cette maison, elle était dans son jus. Et donc j'ai dû me lancer dans des gros travaux de rénovation, desquels je suis toujours pas sorti aujourd'hui, mais qui ont redonné beaucoup de sens à mon quotidien. J'ai donc quitté le Limoges CSP en juillet 2023 pour me consacrer entièrement à mes travaux de rénovation et ainsi les faire avancer le plus vite possible. Et c'est là qu'un twist intervient. Est-ce que vous vous souvenez de TRM ? Les reviews, aujourd'hui, je ne les fais plus sur ma chaîne, mais j'en fais sur la chaîne de TRM Audiovisuel. Si vous ne l'avez pas déjà vu, allez vous abonner à leur chaîne, parce qu'en fait, je travaille maintenant avec eux pour faire des reviews sur leur chaîne YouTube. Eh bien, ils m'ont proposé de les rejoindre, sauf que eux, ils sont à Boulogne, et moi maintenant, j'habite à Limoges. Et je viens d'acheter une maison, donc il est hors de question que je remonte vivre à Paris après 7 ans passés là-haut. Qu'à cela ne tienne, ils ont accepté de m'offrir un poste en télétravail depuis Limoges. Le genre d'offre que tu ne reçois qu'une seule fois dans ta vie. Et c'est donc en octobre 2023 que j'ai intégré à temps plein l'équipe de TRM avec laquelle je travaillais déjà en freelance depuis presque 3 ans. Et comment vous dire qu'actuellement j'allie le meilleur des deux mondes. Je vis à Limoges, là où j'ai toujours voulu être, tout en travaillant dans l'audiovisuel au contact des dernières nouveautés technologiques et des plus grands fabricants de matériel professionnel. Et les résultats sur ma productivité se sont pas fait attendre. En octobre 2023, on a tourné un premier court-métrage, écrit par Geoffrey, après plus de 2 ans sans tournage de fiction. Il s'agit d'un projet nommé En tête-à-tête, que j'espère pouvoir vous présenter rapidement sur la chaîne. Et un mois plus tard, en novembre, on a tourné un deuxième court-métrage, cette fois-ci que j'ai écrit, et qui représente tout ce que j'aimerais pérenniser pour la suite de la Vector Production. J'aurai l'occasion de vous en parler plus en détail dans le making-of qui sortira d'ici quelques jours, mais en attendant, vous pouvez découvrir ce court-métrage dès maintenant, car il vient de sortir sur la chaîne principale. Et vous risquez d'y reconnaître quelques vieux visages de la Vector. T'as pas changé, Quentin, t'es toujours pareil. C'est très bien. Et je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui, malgré tout. Oui, Quentin, pour de vrai. Finalement, je viens. Finalement, il vient. Enfin. Ça me manquait de pas m'allonger. C'est un gars qui est un peu con, mais très bien, c'est un bon garçon, un bon garçon. Pareil, Jérémy, Oui. Le film s'appelle Un geste fort et il devait initialement participer au Nikon Film Festival, mais finalement on n'a pas eu le temps et c'est pas grave.
C'est pas grave car le but de ce projet c'était avant tout de passer un bon moment entre potes. C'est cool, on est en retard, mais comme sur tous les tournages. Oui, ce soit pas un tournage. Tout à fait. À une époque où tout est business, objectif et où les youtubeurs se font la guerre pour gagner des abonnés et tomber ensuite les uns après les autres en burn-out, j'ai envie de kiffer le privilège qu'on a ici d'avoir une petite chaîne, une petite audience. Ce qui nous permet de faire un peu ce qu'on veut sans se mettre la pression. On sera jamais une grosse chaîne YouTube. Et tant mieux. Tant mieux car comme ça, on pourra continuer à donner vie à n'importe laquelle de nos idées. Car depuis bientôt 13 ans qu'elle existe, on a cru que cette chaîne allait mourir plus d'une fois et au final, elle est toujours revenue. Certains membres de l'équipe sont même là depuis 2010 et y répondent toujours présents dès qu'un projet se monte. Mais on a aussi su intégrer de nouvelles têtes, des jeunes et des moins jeunes, pour les initier et partager tout le savoir qu'on a pu accumuler depuis 14 ans qu'on fait des vidéos sur internet. Pour moi, YouTube, ça a toujours été le partage. J'ai appris à monter sur YouTube, j'ai appris à faire mes effets spéciaux sur YouTube, j'ai appris à composer mes plans, à choisir mes focales, ma caméra, etc. sur YouTube. Et de pouvoir aujourd'hui prendre des jeunes par la main et leur dire « Tu veux faire des films ? Bah viens avec nous, on va te montrer comment on fait. » Et t'apprendras sur le tas. Je trouve que c'est la plus belle façon de perpétuer l'esprit de partage qui nous a aidés à commencer au tout début. Donc voilà, pour la énième fois, la Vectan Production n'est pas morte, elle était juste en sommeil, et maintenant que toutes les planètes semblent parfaitement alignées, je compte bien la maintenir active pour longtemps. Je vous dis donc à très vite pour le making of de Un geste fort, et en attendant, n'oubliez pas de filmer, apprendre, progresser.